Coucou, bonjour et bienvenue dans cet épisode 10 d'Amant Sucré New Gen, toujours sur la route Jason. J'ai été très déçue de l'épisode dernier. On verra si l'épisode 10 réussit à reconquérir mon cœur, en sachant que là j'ai aussi tourné l'event Amour Sucré pour Pâques, donc Pâques 2025 pour ceux qui regardent ça très tard. Et Jason m'a aussi déçue dans cet event. Je suis le désespoir. Je fonds. Enfin, je fonds, mais pas de plaisir. J'espère que ça va mieux se passer et que ce sera Je suis verte à cause de ce micro. J'espère que ce sera un épisode un peu plus, on va dire, accrocheur que ce qu'on a pu voir, parce que les épisodes précédents, j'avais très hâte de les terminer. J'espère que ça va aller mieux et on ne discutaille pas plus et on est parti. À tout de suite. Dérapage incontrôlable. Thomas est encore en retard ce matin. Rien d'anormal, quoique les minutes filent et défilent, et personne n'arrive à le joindre. Il semble avoir disparu. Donc c'est continué, mais c'est pas vraiment continué en fait. Comme j'ai acheté le pack replay qui me permet d'avoir des PA et tout en échange de 150 diamants, eh bien ça lance automatiquement l'épisode. Donc j'ai pas commencé, on est au dialogue 0. Alors, Mamas, c'est bon pour toi? J'ai envoyé tous les visuels à Brune, elle est en train de les intégrer à la présentation. Je continue quand même à chercher au cas où je tomberais sur une perle. Parfait, je te laisse tranquille alors. Elenda est repartie vers le bureau de Ron. J'ai continué à faire défiler les images. Mais j'ai bien l'impression que j'ai trouvé les meilleures pour illustrer ce que nous voulions. Je sais pas du tout de quoi elle parle. Après quelques minutes, Brune m'a fait signe pour attirer mon attention. Bon, a priori, la présentation est prête. Je pense que ça peut plaire aux mères. À moins qu'il n'y ait besoin de retouches, je l'envoie à Devon pour qu'il valide. Vas-y, je trouve rien de plus convaincant que ce que je t'ai partagé. Elle a hoché la tête et a bien noté sur son clavier. Il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qu'il en pense. Par contre, si Thomas arrive pas, on va devoir y aller sans lui. Tiens, j'avais pas vu le temps passer. C'est vrai qu'il est encore plus en retard que d'habitude. C'est plus une grasse matinée, là. Est-ce qu'il avait posé sa journée? Pas que je sache, non? Il a quand même de la chance de travailler ici. Parce qu'on n'a pas tous de la chance de travailler ici. C'est vrai, on peut pas dire que Devon nous mène la vie dure. N'importe où ailleurs, son patron aurait fini par lui faire une remarque. Passé 3 heures de retard, c'est possible que Devon en fasse une là. Devon est justement sorti du bureau à ce moment-là. Après, j'ai envie de dire, ok, il est en retard le matin, mais s'il reste 3 heures de plus que tout le monde le soir, il n'y a pas de problème en soi, c'est juste qu'il a décalé ses horaires un petit peu. Donc... C'est un peu embêtant pour une agence d'événementiel quand même. Bien, la présentation m'a l'air parfaite. Il a jeté un regard circulaire dans l'open space. Son sourire a disparu. Thomas n'est toujours pas arrivé? Toujours pas, non. Je lui ai envoyé un message, mais il n'a pas répondu. Pas comme s'il avait l'habitude d'arriver à l'heure. D'accord, mais on a dépassé le stade du petit retard habituel. Je sais pas, c'est quoi son record? Il est arrivé à midi le lendemain du MotoGP en novembre dernier. Je pense que c'est son record. Devon a regardé sa montre, le regard soucieux. Connaissant Thomas, je ne suis pas franchement surprise pour ma part. Devon a fait la grimace. Il est presque 13h. Ah oui, c'est très tard là. Les records sont faits pour être battus. Bon, commencez à déjeuner, je vais essayer de l'appeler de nouveau. Devon est retourné dans son bureau et nous nous sommes dirigés vers l'espace repas. L'ambiance a radicalement changé en quelques minutes. Nous étions ravis d'avoir fini notre présentation pour la mairie dans les temps. Et personne ne s'inquiétait trop de l'absence de Thomas. Mais maintenant que Devon a montré des signes d'inquiétude, nous ne nous sommes plus plaisantés. Le doute s'est installé, il y a quelque chose de bizarre. Après, normalement tu t'inquiètes avant 13h, même si le mec il a l'habitude d'arriver à 10h ou quelque chose comme ça, 10h30, 11h, normalement t'es déjà censé être inquiet. Détendez-vous, c'est sûrement rien, il a peut-être juste été retenu. Par rapport à son heure d'arrivée normale, il n'est pas si en retard que ça si on y pense. Il aurait été retenu par quoi? N'importe quoi, sa mère, sa sœur auraient eu besoin d'un coup de main pour quelque chose. Il aurait pu au moins prévenir Devon. Franchement, je suis pas sûre. Une fois qu'il est parti dans un truc, Elenda a haussé les épaules. Quand même, hein, c'est bizarre. En tous les cas, on ne peut rien faire pour l'instant. Autant manger tranquillement et attendre des nouvelles. En désespoir de cause, c'est ce que nous avons fait. En même temps, vous pouvez rien faire d'autre. Bon, il répond pas au téléphone. Il n'a été actif sur aucune de des messageries qu'on a en commun. Il s'est assis à table en soupirant.
Ça t'inquiète? T'as peur qu'il lui soit arrivé quelque chose? Oui, forcément, je finis par me poser la question. Attendons encore un peu, on est censé partir à la mairie à 14h. S'il n'est pas arrivé d'ici là, on avisera. Nous avons tous acquiescé, un peu mal à l'aise. La demi-heure suivante est passée très lentement. Nous avons bu un café, fait notre vaisselle, rassemblé nos affaires. Tout le monde a le regard rivé sur nos montres. À chaque minute qui passe, la tension grimpe un peu. Je commence à culpabiliser de ne pas avoir pris ce retard au sérieux tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai appelé la mairie pour décaler le rendez-vous. De toute façon, on ne sera pas capable de faire la présentation correctement. Ah oui, vraiment le professionnalisme. Bon, ok, ils sont inquiets. Mais ça arrive, c'est pas si dramatique en tout cas pour l'instant. Effectivement, aucun d'entre nous n'a l'air en condition pour faire une bonne présentation. Je propose qu'on aille chercher Thomas, c'est plus important. Comment ça, au hasard dans la ville? Si tu as une meilleure solution, on peut déjà commencer par aller voir chez lui déjà. Ça semble le bon endroit pour commencer les recherches. On peut aussi se diviser en groupes. On couvrira plus de terrain séparant. Les autres ont hoché la tête, ça tombe sous le sens. Je vais avec Brune et Elenda. Devon a haussé un sourcil. Pourquoi autant faire des groupes de 2? Je sais pas, c'est la première chose qui me passait par la tête. On s'en fiche, ne perdons pas de temps là-dessus. Très bien, c'est décidé. Et vous avez raison, on va filer directement chez lui. Ça marche, nous on va fouiller le quartier. On reste en contact. Nous sommes dirigés vers l'extérieur. Cherchons Thomas. Nous avons inspecté chaque rue, chaque impasse, jusqu'à déboucher dans la rue générale, sans trouver aucun signe de Thomas. Pour la 5e fois depuis le début. Ah, j'ai pas lu. J'ai vérifié mon portable. Brune m'a jeté un regard interrogateur. Pas de nouvelles des autres. Je pense pas qu'on passe à côté. Il nous appellerait à tour de rôle si tu ne répondais pas. J'ai pincé les lèvres, je sais. Elle le sait, elle est juste nerveuse. C'est pareil, j'ai vérifié mon portable tous les 5 minutes. Désolée, je voulais pas être désagréable. Je suis tendue moi aussi. J'ai pas vraiment envie que mon portable sonne. Je comprends, moi c'est pareil. Je continue à scruter minutieusement chaque allée dans laquelle on passe. Une partie de moi a envie qu'ils appellent, qu'on soit enfin fixés. Une autre a peur de ce qu'ils auraient à nous dire. Après avoir cherché en vain dans la rue générale, nous avons continué dans la ruelle qui mène au Cosibir. Dès que nous avons fait quelques mètres, mon cœur a bondi dans ma poitrine. Oh, il y a une petite foule devant le café. Brune s'est figée, et Elenda a couvert sa bouche pour étouffer une exclamation. Dépêchons-nous si jamais c'est... Elle n'a pas terminé sa phrase, nous sommes élancés vers la terrasse d'un seul mouvement. Nous courions presque en sortant de la ruelle. Si un petit groupe de personnes s'est formé autour de quelque chose au sol, il y a au moins 2 policiers parmi eux. En faisant de mon mieux pour repousser mon angoisse, j'ai avancé jusqu'à eux. Mon cœur a manqué un battement. C'est la moto de Thomas et elle est dans un état déplorable. On dirait qu'elle a subi un choc très violent. J'ai regardé autour de moi affolée, mais Thomas n'est nulle part. Oh là ça craint, là je suis d'accord. Mais bon, c'est pas vous, avec l'équipe de travail, qui allez résoudre le problème. Elenda et moi avons suivi Brune pour nous frayer un chemin à travers le groupe de curieux. Bon sang. Il n'y a pas de sang. C'est pas bon sang, c'est il n'y a pas de sang. Bonne nouvelle. Enfin, je crois. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Mais où est-il et pourquoi n'a-t-il pas prévenu? Je sais pas s'il n'a rien. J'ai juste dit qu'il n'y avait pas de sang. C'est forcément qu'il ne s'est pas blessé. Ou pas gravement, du moins. Brune a fait la grimace. Ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Elle s'est tournée vers un homme qui observait la moto, l'air très impressionné. « Monsieur, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Vous savez ce qui est arrivé au pilote? » Non, la police m'a déjà demandé. Apparemment, personne n'a rien vu. Personne qui soit encore ici, en tout cas. Je suis pas là depuis très longtemps. On attend les gars qui doivent enlever l'épave. Je me suis retenue de faire la grimace. Thomas n'apprécierait pas qu'on traite sa moto d'épave. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. On est à peine plus avancé. Si, un peu quand même. J'appelle Devon. Ils vont nous rejoindre, on avisera tous ensemble. Brune a acquiescé, Elenda a sorti son téléphone. Elenda nous a rapidement rejointes. Ils arrivent, ils seront là dans peu de temps. Ils ne l'ont pas trouvé chez lui, forcément. Moi aussi j'ai besoin de m'asseoir. Que d'émotions. Brune a pincé les lèvres. Elenda réagit avec un peu trop d'entrain. Elle veut sûrement être un soutien sans faille. Je n'ai rien trouvé à répondre. Nous avons entendu que les autres arrivent sans rien dire.
J'aime pas les temps d'attente. Mais là, j'ai un joker, j'en ai combien? Ah, j'en ai 4. Hop, 1 et 2. Reste que 5 minutes. On se retrouve dans 5 minutes. Les 5 minutes de l'enfer sont terminées. Comme promis, nous nous sommes tous retrouvés quelques minutes plus tard. C'est long, hein. C'est long. Heureusement que j'ai mes bonus là pour accélérer. Nous avons résumé la situation aux autres en partageant notre perplexité. Devon a hoché la tête, les traits tirés. La police ne vous a pas donné plus de détails? Ils étaient occupés, on n'a pas eu l'occasion de leur parler. Devon a jeté un regard dans leur direction. On dirait que l'un d'eux est libre, je vais aller lui parler. Attendez-moi là, c'est pas la peine de sauter dessus à 6. Nous avons tous opiné, et il est parti en direction du policier. Heureusement, Devon est revenu vers nous, le visage toujours aussi fermé. Alors, ils en savent plus, ils ont un témoin? Non, apparemment, personne n'a rien vu. C'est pas possible. Ou en tout cas, personne n'est resté. Quel moment t'as une moto défoncée comme ça et personne n'a rien vu et personne n'est resté? C'est quand même fou, il y avait personne en pleine rue. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Peut-être que quelqu'un a vu l'accident et allé directement au commissariat. Et ils n'auraient pas prévenu leurs collègues? Pour arriver, le temps que l'info circule, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait alors, Devon? On essaie déjà de garder notre calme. C'est pas évident, il pourrait être n'importe où. Il est peut-être même blessé, sûrement blessé même. J'ai senti mon corps se serrer. Même si Elenda craque, on sait pas, il faut continuer de chercher. D'accord, mais où? Même chose partout? C'est comme ça qu'on a trouvé la moto après tout. On va continuer de chercher, partout où ça vous semble être une bonne idée. Gardons les mêmes groupes. Très bien, de toute façon, on n'a pas de meilleure option. Exactement, on ne va pas rester sans agir. On se retrouve au bureau à 17h, si on n'a pas de nouvelles d'ici là. Évidemment, on reste en contact. Nous sommes tous regardés sans rien dire. Une journée complète à chercher un mec. Heureusement qu'ils font pas partie de la police, hein. Est-ce que tout le monde a la même boule au ventre que moi? Sur un dernier signe d'encouragement, nous sommes de nouveau séparés. Mamaz a raison, faut qu'on ait un plan d'action solide. On peut pas juste chercher au hasard. Ça a marché jusque-là. D'accord, mais j'aurais rien contre réfléchir un peu plus à notre prochaine action. À quoi tu penses? Aller à l'hôpital? Ou au commissariat? Si les témoins ils sont toujours, comme tu as dit. Par exemple, sinon il est peut-être allé chez sa mère. Elle habite dans le coin? Oui, juste derrière le parc, mais pourquoi il serait allé chez elle? Pour la rassurer avant qu'elle entende qu'il ait eu un accident de moto. Peut-être, ça peut valoir le coup de passer. Bon, par quoi on commence? Lenda a une préférence? Oula, je veux pas prendre la responsabilité. Vas-y maman, c'est toi qui décides, on te suit. Ok, bah super, c'est pour moi la responsabilité, merci. Il parle trop, oncle Archibald, hein. Franchement. Donne-moi juste la tenue et c'est bon. Je suis jamais venue ici. Moi si, avec Nat. Je suppose que je devrais m'en féliciter dans un sens comme dans l'autre. Un policier nous a fait signe de nous asseoir dans un bureau avant qu'il vienne s'occuper de nous. Nous sommes exécutés. Je dois avouer que je suis un peu impressionnée. C'est pas un endroit particulièrement chaleureux. Elenda s'est penchée vers Brune dont le genou tremble. Ça va pas, Brune? T'as peur qu'on ne retrouve pas de témoins? Ah oui, non, c'est plus que j'aime pas trop cet endroit. Mais c'est pas très chaleureux, mais t'es déjà venue, Brune? Une ou deux fois peut-être. Je préfère pas en parler. J'ai pas insisté. C'est sûrement pas une histoire joyeuse. On sera vite sortis. C'est juste histoire de pas laisser échapper de témoins s'il y en a. Elle est bizarre, hein, quand même, je trouve. Je sais pas, il va y avoir un arc narratif, je pense, sur elle, mais à voir ce que c'est. A priori, il y a même peu de chance. Oui, même si c'est moi qui ai émis l'idée, j'y crois pas d'amis. On ferait peut-être mieux d'aller directement chez sa mère, finalement. C'est trop bête maintenant qu'on est là. Je suis sûre qu'on aura pu attendre trop. Elle n'a même pas eu le temps de finir sa phrase avant qu'un policier entre. Dites-moi tout, je vous écoute. Il a bu une gorgée de café en naviguant rapidement entre nous trois. C'est curieux, sa présence a quelque chose de rassurant. C'est la manière qu'il a de se tenir ou de boire lentement son café. La situation est un peu particulière. Un de nos amis, qui est aussi un de nos collègues, n'est pas venu travailler ce matin. On a essayé de l'appeler plusieurs reprises, mais il n'a pas répondu. On est donc parti à sa recherche après le déjeuner, et on a retrouvé sa moto en miettes à côté du Cozy Beer Café en début d'après-midi. Ah, le Cozy Beer, je vois très bien, oui.
Deux de vos collègues étaient sur place, ils nous ont dit qu'ils venaient d'arriver. Et qu'il n'y avait pas de témoins. Le policier a reposé sa tasse et m'a regardé circonspect. Donc, vous venez pour... Je me suis mordu la lèvre, un peu décontenancée. Vous venez de dire que deux de mes collègues étaient sur place. Oui, mais ils ne savaient rien apparemment. J'ai jeté un regard insistant à Brune, c'était son idée. On a préféré venir pour en avoir le cœur net. On ne sait jamais, un de vos collègues aurait pu rater un truc ou des témoins venir vous voir directement. Je crois pas avoir entendu parler d'un accident de moto. Mais je vais vérifier, on ne sait jamais, vous pourriez avoir raison. Vous vouliez peut-être déclarer la disparition de votre ami ? C'est un peu tôt, non ? Ça ne fait que quelques heures. En fait, l'idée qu'il faudrait attendre 48 heures est un mythe. Le mieux est toujours de déclarer la disparition le plus tôt possible. Et... très bien, faisons-le alors. Vaut mieux mettre toutes les chances de notre côté. Même si je pense pas qu'il était enlevé ou quelque chose comme ça. Probablement pas, mais autant prendre nos précautions. J'ai fait un signe de tête d'approbation. Le policier a repris une gorgée de café. J'ai demandé à mon collègue s'il a entendu parler de quelque chose. Il est retourné à la porte de son bureau pour appeler quelqu'un. Nat, tu peux venir une seconde ? Nathaniel ! Un jeune homme blond est entré à son tour dans les bureaux avec nous. J'aime bien comment il est habillé comme ça, hein, il est beau. Un peu plus jeune que son collègue, il nous a adressé un sourire chaleureux. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Un ami a eu un accident de moto, ils ne savent pas où il est. Quelqu'un est venu signaler quelque chose ? On a eu un appel en début d'après-midi, mais apparemment l'accident datait de plus tôt dans la matinée. Le motard a sans doute été amené à l'hôpital ? J'ai pas pu retenir une grimace. Une grimace. On compte y aller en sortant d'ici. On a préféré venir directement au cas où vous auriez encore des témoins ici. Il a hoché la tête compréhensif. Personne n'est venu faire de déposition. D'après le gars sur place, il n'y a pas de sang, pas de casque. Pas de trace d'un pilote en gros. Le premier policier a froncé les sourcils perplexes. C'est curieux. Bon, commençons par le commencement. Pourriez me donner le nom du disparu ? J'ai à peine eu le temps d'ouvrir la bouche qu'Elenda a répondu d'une manière presque comiquement professionnelle au vu de la situation. Thomas Réault, avec un H après le R et LT à la fin. Thomas Réault ? Ça se dit pas Réault, je pense que c'est Réault. Oui, vous le connaissez ? Oui, enfin, j'ai surtout connu sa sœur au lycée. Sa mère est au courant ? Il a soudain eu l'air un peu inquiet. On n'a pas encore pris le temps d'aller la voir. On espérait que vous auriez des renseignements. Pour autant qu'on sache, elle n'est pas au courant. Peut-être pas la peine de l'inquiéter dans l'immédiat. Théoriquement, on devrait l'appeler. Je sais, mais si on le retrouve dans 2 heures, on l'aura fait paniquer pour rien. Si on a quoi que ce soit, on vous appellera tout de suite. Nous l'avons remercié pendant qu'il nous accompagnait vers la sortie. Nous avons ralenti le pas en passant les portes de l'hôpital. Il y a quelque chose d'impressionnant à être là. Un peu de crainte, de peur de déranger. Je n'ai pas vraiment envie d'être ici. Mais on ne peut pas repousser éternellement. Il faut bien qu'on en ait le cœur net. Mon cœur s'est mis à battre à la chamade, à l'accueil des visiteurs, un peu plus loin dans l'entrée. J'ai pris une grande inspiration. Elenda s'est arrêtée à côté de moi, un peu fébrile. Est-ce qu'il y a forcément besoin d'y aller toutes les trois ? Non, si vous préférez, je vais y aller toute seule. Je viens, attendre ici serait pire. Mince, c'est vrai, c'est sans doute pire. D'accord, on y va toutes les trois. Brune a hoché la tête. Vous voulez qu'on se tienne la main ou... Allez, on y va. C'est juste un mauvais moment à passer. Prends sur toi. Notre mise sous pression ne rend pas Brune particulièrement charmante. J'avais des sueurs froides quand nous sommes arrivés à hauteur de l'infirmière qui nous a indiqué d'attendre notre tour. Non, encore de l'attente. J'en peux plus. Non, c'est pas cool, hein. Franchement, c'est pas cool. J'aime pas attendre. À l'accueil, nous a fait signe. Nous sommes précipités vers le guichet d'un même mouvement. Bonjour mesdames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous venez visiter quelqu'un ? Vous êtes de la famille ? Il s'agit d'un ami à nous. Nous savons qu'il a eu un accident de moto plus tôt dans la journée, mais nous ne savons pas si c'est grave. Nous aimerions savoir s'il a été admis ici. S'il n'est pas de votre famille, je ne suis pas censée partager cette information. J'ai réprimé un soupir de frustration. Nous n'avons pas encore dit à sa mère que son fils n'était pas au travail. Nous ne voyons pas l'intérêt de l'affoler, même s'il n'est même pas là. Elle a l'air sincèrement désolée. Si ça se trouve, il va bien, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Nous voulons juste savoir, s'il vous plaît. La jeune femme a poussé un soupir de lassitude. Comment s'appelle votre ami ? Thomas Réault. Il a eu un accident de moto il y a quelques heures. Elle a tapé sur son clavier, les sourcils froncés en regardant l'écran. Non, il n'a pas été admis chez nous.
Nous n'avons eu aucune admission de personnes non identifiées non plus. J'ai cru qu'Elenda allait tomber tant elle s'est soudainement décontractée, mais elle est vite redevenue elle-même. Oh, il n'est pas blessé. Oh, merci. Je vous en prie, j'espère que vous le retrouverez vite. Nous avons pris congé et elle a appelé la personne suivante. Nous avons fait quelques pas en arrière. Elenda a laissé échapper un long soupir de soulagement. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis rassurée. J'ai froncé les sourcils. Si, je crois que je sais. Pas autant que moi j'aimerais. De quoi? Pourquoi? Il n'est pas blessé? Ou il est blessé et il n'est pas à l'hôpital. Pourquoi tu dis ça? Il a forcément été amené ici. J'espère, mais on peut pas exclure la possibilité que... Elle n'a pas fini sa phrase et a soupiré. Mais je suis d'accord. A priori, il n'est pas blessé. Gravement, du moins. Merci, on est bien d'accord. Elenda a fait un gros sourire. Elle s'est tournée vers moi. Merci au fait. Sans toi, je sais pas si on aurait eu l'information. Bien sûr que si, j'aurais pas lâché. Alors tu peux remercier Mamaz. Grâce à elle, on n'a pas eu à brutaliser cette personne. Tu exagères toujours. L'essentiel, c'est que maintenant, on sait qu'il est pas là. On ferait peut-être bien continuer à chercher. Oui, on peut continuer. En plus, et sereinement maintenant. Sereinement, sans trop perdre de temps. Tu as raison, allons-y tout de suite. Ok, il faut que je passe au café. J'ai réprimé un grognement de frustration en passant devant la terrasse du Cosy. Ils ont fini par retirer la moto. Le temps passe et nous n'avons toujours rien. Pas un élément de réponse, pas un début de piste. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je ne comprends pas. Pourquoi aurait-il quitté le lieu de l'accident? Pour aller où? J'ai du mal à l'imaginer abandonner sa moto. Brune m'a fait un petit signe de tête. Je comprends pas où il a pu bien aller. On est d'accord, surtout en laissant sa moto. J'ai froncé les sourcils en regardant autour de nous, comme si la réponse allait surgir d'elle-même. Il n'a pas plus volatilisé, qu'il n'ait plus de batterie sur son téléphone, d'accord. Qu'il soit momentanément désorienté, très bien. Mais quelqu'un aurait dû le voir. Il n'a pas essayé de vérifier si sa moto n'avait rien. Elenda et Brune me laissent me poser des questions sans pouvoir leur apporter de réponse. J'ai focalisé mon attention sur le sol pour essayer de me concentrer. Une pensée m'a soudain traversé l'esprit. Brune a mentionné Jason tout à l'heure. Et il a un talent pour retrouver les gens. Il pourrait nous aider. Il pourrait être une aide précieuse, s'il acceptait. Et si quelqu'un le lui demandait. Je doute qu'il le fasse en échange de rien. Mais ce sera mon problème, le cas échéant. J'ai examiné la question un moment en marchant. Je sais vraiment pas comment les autres le prendraient. Peu importe, je vais le faire. Les filles, vous voulez bien m'attendre un instant? J'ai un coup de fil à passer. Brune a haussé un sourcil. Je me demande si elle se doute de ce que je vais faire. Je me suis éloignée petits pas avant d'appeler Jason. Mamaz, je m'attendais pas à un appel de ta part si tôt. Je pensais qu'il te faudrait encore quelques semaines avant de te décider. J'ai essayé de chasser l'image de son sourire de ma tête. Désolée, je n'ai pas le temps pour tes petites blagues aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? T'as entendu parler de l'accident de Thomas? Non, un accident de moto? Oui, je pense qu'il n'est pas forcément blessé, mais on ne sait pas où il est. Il n'y a aucune trace d'ironie dans sa voix. Ah, il a dit « Dis-moi tout ce que tu sais ». Je lui ai rapidement résumé tout ce que nous avions appris. Je t'appelle quand je l'ai retrouvé. À tout à l'heure. Il a raccroché. Je suis restée décontenancée quelques instants. Il n'a absolument pas essayé de négocier quelque chose en échange de son aide. J'ai l'impression qu'il a pris le problème au sérieux. Ou alors qu'il compte me demander rétribution plus tard. Je suis un peu perplexe. J'ai rejoint Elenda et Brune pour continuer nos recherches en essayant de rien les séparer. Allons voir la mamoune de Thomas. Nous avons traversé rapidement le jardin pour sonner à la porte d'entrée. Ah bon? Bah, avant, on passait pas par le jardin. C'était en bas d'un immeuble. Et ils ont un super jardin, on a fait une super soirée dedans. On a fait un jeu de la bouteille et j'ai fait chaud absolument tout le monde. Très charmant chez la mère de Thomas. J'aurais préféré découvrir dans d'autres circonstances. Il est incroyable, hein, son jardin. Par réflexe, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le carreau de la porte. Je sais pas pourquoi, mais ça me préoccupe maintenant, mais je vais pas commencer à me poser trop de questions inutiles. J'espère que je suis pas trop débraillée et que mon inquiétude ne se lie pas sur moi. Ça va, je suis plutôt présentable. Les lunettes me terminent de rire, hein, vraiment. On dirait une grosse bikeuse. Oh la mamoune! Elle est belle la mamoune. Mon cœur a manqué un battement quand la porte s'est ouverte, laissant apparaître une femme d'une soixantaine d'années. Bonjour, qu'est-ce que je peux... Son visage s'est illuminé d'un sourire radieux. Elenda, Brune, comment allez-vous? Oh, on fait aller... voici Mamaz, notre nouvelle collègue. Enchantée Mamaz, je suis Isabelle. Je lui ai rendu son sourire du mieux que j'ai pu. Entrez, je vous en prie.
Ça doit être un peu bizarre, non, de voir les collègues de son fils débarquer comme ça chez soi. L'intérieur est tout aussi charmant que le jardin. Ah, c'est joli. J'aime bien. Quel bon vent vous amène, nous y sommes. Thomas n'est pas là par hasard? Non, il ne devrait pas être au travail à cette heure-ci. Elle nous a jeté un regard nerveux. Si, mais il n'est pas venu ce matin, donc on venait. Le visage d'Isabelle a soudain pris une expression d'inquiétude. Vous ne savez pas où il est? Elle a pris une grande inspiration. J'ai senti mon cœur se serrer. Non, on ne sait pas. Il n'est pas venu au travail ce matin, et on a retrouvé sa moto accidentée devant le Cosy Beer. Isabelle a ouvert de grands yeux choqués. Il n'a rien, on pense qu'il n'a rien. Et il n'y a pas de sang autour de la moto, et on sait qu'il n'a pas été emmené à l'hôpital. J'ai cru un instant qu'elle allait tomber. Elle a vacillé vers le canapé pour s'asseoir tremblante. Mais il a disparu. Et Linda a choisi ses mots avec précaution. Apparemment, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Brune a plissé les yeux, je la comprends. Ça veut certainement dire qu'il n'est pas blessé. Ou qu'il est blessé, seul, perdu quelque part. Sans doute pas, vu que quelqu'un l'aurait forcément vu. Tout le monde le cherche en ce moment même. Le reste de nos collègues, la police. On l'aura certainement retrouvé avant ce soir. Mais on se dit... Mais elle avait dit un truc du style, mais ce serait bon de vous prévenir. Isabelle a pris une grande inspiration sagadée. Excusez-moi, je suis un peu... Je sais pas où... Je me suis assise d'elle avec précaution. Vous n'auriez pas une idée d'où il peut être? Oh, j'ai monté avec Thomas! Si c'est pas trop vous demander, hein. Désolée d'être aussi directe. Elle a fermé les yeux et inspiré profondément avant de souffler. Pour se calmer ou réfléchir, je sais pas trop. Non, vous faites bien de demander, ça va aller. Je n'ai pas d'idée. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, vous savez. Petit, il disparaissait souvent, parfois pendant 2 heures. Il est rentré à la nuit tombée et moi j'étais folle d'inquiétude, comme vous pouvez l'imaginer, comme maintenant. Je n'ai rien dit, je ne sais pas vraiment où me mettre. Et le problème, hein, t'es là, tu viens prévenir la daronne alors que, en soi, théoriquement c'est la police de la prévenir, mais bon. Et Linda et Brune n'ont pas l'air plus à l'aise que moi. Le regard d'Isabelle s'est perdu un instant dans le vague. Il ne comprenait jamais pourquoi. Il avait une idée ou une envie. Il est parti sans prévenir personne, sans me prévenir moi ni sa sœur. Et si je m'énervais contre lui, il me regardait comme si ce que je lui disais n'avait aucun sens. Une fois, il m'a demandé « Pourquoi tu t'énerves ?» Je lui ai dit « J'avais peur que tu ne rentres pas. » Il a répondu « Je suis toujours rentré. » Il avait 8 ans, peut-être 9. Il a dit ça d'un ton complètement sûr de son fait. Cette discussion était close, c'était évident pour lui. Il était toujours rentré, donc il n'avait aucune raison de s'inquiéter. Elle a jeté un regard vers la baie vitrée, comme pour vérifier si Thomas n'arrivait pas. Il me fait de la peine. Ou pour que je ne vois pas ses yeux. Un silence de plusieurs secondes s'est installé. J'ai l'impression que notre présence la gêne plus qu'elle ne la rassure. Nous savons ce que nous voulions savoir. On va devoir vous laisser, Isabelle. Il faut qu'on aille retrouver les autres. On a un rendez-vous. J'ai envie de lui faire l'accent italien mafieux, là. On vous appelle dès qu'on l'aura retrouvé. Elle a hoché la tête, l'air absent. S'il vous plaît, essayez de ne pas trop vous en faire. Je sais pas, avec sa tête comme ça à gauche, en bas à gauche, on dirait un peu une mafieuse italienne. C'est sûrement comme quand il était petit. Il va revenir. Oui, allez-y. Merci beaucoup, merci encore. Nous avons poliment opiné, pris congé, le cœur lourd. Nous avons traversé le jardin en silence. Il ne reste plus qu'à retrouver les autres bureaux. Vous n'avez rien trouvé non plus? Rien du tout, on est au point mort. Je sens le désespoir m'envahir, j'espérais que... On a appelé ses clientes cette semaine et ceux de la semaine dernière. On est passé à la fac au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Il s'est mordu la lèvre et a secoué la tête dépitée. Le dépit. De notre côté, on sait qu'il n'est pas à l'hôpital, ni chez sa mère. On a prévenu la police pour qu'il lance des recherches. J'ai aussi prévenu Jason, mais ça je le garde pour moi. Il ne m'a pas rappelé pour l'instant. Un silence morose s'est tombé sur nous. Devon a relevé la tête, il a laissé échapper un sourire vaincu. Forcément, il manquait plus que ça. Je me suis retournée pour découvrir Jason qui s'avançait vers nous. Jason! Coucou! Je l'ai foudroyé du regard. Il était censé m'appeler. Jason, quoi que ce soit, c'est pas vraiment le moment pour nous là. Je sais, c'est pour ça que je suis ici. Il m'a regardé dans les yeux, attendant que je dise quelque chose. Ça n'aurait pas de sens de mentir. C'est moi, je l'ai appelé.
Quand Brune en a parlé et j'ai réfléchi, on a besoin de toute l'aide disponible. Une fois n'est pas coutume. J'ai plissé les yeux. S'il se met directement à être désagréable, Devon m'a lancé un regard impénétrable. Avant que qui que ce soit ne puisse dire quelque chose, Elenda a pris la parole. Tu as très bien fait, Mamaz. Je lui ai offert un sourire de gratitude. Si on reçoit de l'aide, peu importe grâce à qui, je t'en serais très reconnaissante. Pas vous? Si, bien sûr, moi aussi. Les autres ont opiné, un peu confus de la situation. Ça me fait rire quand il hoche la tête, on dirait un peu, vous savez, ces petits bonhommes là qui bougent que la tête sur les capots, enfin pas sur les capots, mais sur les devants des voitures là, sur les, ah comment ça s'appelle, c'est pas le pare-choc, c'est en dessous du pare-brise. Tu as vraiment quelque chose, Jason? Je ne serais certainement pas là si ce n'était pas le cas. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Il l'a retrouvé? Je ne sais pas où il est précisément, mais je sais qu'il est conscient au moins. Sa carte bleue a été utilisée il y a plusieurs heures. Quelqu'un a pu la lui prendre. Et ce quelqu'un aurait, comme par hasard, profité pour l'utiliser chez... Il a été interrompu par une soudaine pétarade. Broum! Nous avons tous fait volte-face pendant que Jason finissait sa phrase. Un concessionnaire moto. Et avant que nous ouvrions des yeux ronds, en voyant Thomas juché sur une moto flambant neuve, se garer devant nous. Il est descendu de sa moto, a retiré son casque neuf, lui aussi, et nous a regardé, l'air un peu surpris. Ça va, vous avez tous des têtes bizarres. Finalement, il a daigné paraître un peu interloqué. Jason, salut, je pensais pas te trouver là. Vous êtes sorti tôt, non? Il a eu un instant de silence abordi. Tout le monde s'est mis à crier en même temps. C'était sûr, hein, c'était sûr. Mais où t'étais? Tu n'as pas appelé? On était morts d'inquiétude. Tu te fous de nous? C'est pas possible. Elenda a poussé un cri perçant pour avoir le silence. Arrêtez! On sait même pas s'il va bien. Je vais bien, très bien même. J'ai une nouvelle moto. Elle est cool, hein? Thomas, il va falloir que tu te concentres là. Que je me concentre sur quoi? Mais dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a trouvé ta moto explosée dans la rue. Ah oui, mon ancienne moto du coup. J'ai été cartonnée par une voiture en venant ce matin. Le type s'est même pas arrêté. J'ai bien essayé de l'éviter, mais j'ai fini en dérapage incontrôlable. Bref, je voulais en changer de toute façon. Presque le même modèle, mais surtout une cylindrée différente. Donc voilà ce qui est fait, et grâce à l'assurance, probablement pour un bon prix. Il nous a gratifié d'un sourire naïf. Jason levait les yeux au ciel et s'éloignait discrètement d'un pas là. Las, d'un pas là, je sais pas. Tandis que Thomas secouait la tête en se grattant la tempe. Désolé, j'ai pas pu prévenir, mon téléphone a aussi été détruit dans l'impact. Il faut que j'aille en racheter un également. Et vous, la journée, bien? Il a obtenu un silence consterné, je m'étonne. Je regardais mes amis tour à tour, attendant une réaction. Parce que même moi, je sais pas comment réagir. Tout le monde est resté immobile, je sens une tension extrême dans l'air. J'ai cru un bref instant qu'ils allaient se mettre à hurler, à l'étrangler, mais Elenda a éclaté de rire et toute la tension nous a coupé d'un coup. Avant que quiconque puisse ajouter un mot, elle s'est jetée sur Thomas pour le prendre dans ses mains. J'ignorais la reprise des exclamations scandalisées de mes camarades pour filer à la suite de Jason. Je l'ai aperçu un peu plus loin. Il marche d'un bon pas. J'ai peur qu'il me distance, mais j'ai besoin de le remercier. J'ai légèrement pressé l'allure pour le rattraper. Je suis arrivée à son niveau au bout de la rue. Quand je suis arrivée derrière lui, il ne s'est ni arrêté ni retourné. Il ne m'a pas entendu approcher. Transportée par l'émotion, je l'ai pris dans mes bras. Je m'étais pas rendu compte qu'il avait un dos si musclé. Le truc hors contexte. Meuf, ton ami, il est passé à 2 doigts de la mort. Enfin, tu pensais qu'il était mort, Thomas. Disparu. Et elle se dit, il est vachement musclé, son dos, j'adore. Il s'est figé, surpris d'être saisi par derrière. On peut savoir que me vaut cet élan d'effusion. Merci de nous avoir aidés. Je te remercierai jamais assez. Mon aide n'a servi à rien, il n'avait pas disparu. Mais tu nous as quand même aidés. J'ai appuyé ma tête contre le haut de son dos. Peut-être pour l'empêcher de se dégager, peut-être pour voir ce que ça lui fait. Sa main s'est posée sur la mienne. Je ne suis même pas sûre qu'il s'en soit rendu compte.
Il a tourné un peu la tête vers l'arrière pour essayer de me regarder. Ouh, Lulu! Elle est jolie, j'aime bien. Heureusement qu'ils ne m'ont pas laissé les lunettes, hein, parce que j'aurais pété un câble si elle avait les lunettes sur Lulu. Là, ça va, c'est Mimi. C'est Mimi. Il est resté un moment silencieux. C'est rien, c'est normal. Vous n'avez pas laissé Thomas et Ram blessés en ville. Nous ne sommes pas amis, mais quand même. Je préfère vous savoir à votre plein potentiel pour vous réduire à néant. Oui, bien sûr. Mais une fois que tu auras pu rester avec nous, tu sais. Non, mais pour une fois, tu aurais pu rester avec nous, tu sais. J'aurais pu, mais ça n'aurait pas eu de sens, parce que nous ne sommes pas amis, justement. Ça ne tiendrait qu'à toi. D'une part, non. Et surtout, d'autre part, je ne t'ai pas dit que c'est... Je n'ai pas dit que c'est une situation qui me gênait. Et toi, je ne vois pas d'inconvénient à ce que l'on reste comme ça, mais... Ça ne te gênerait pas si un de tes collègues nous voyait comme ça? Je serais curieux d'entendre les explications que tu donnerais. Je dirais juste que je t'ai mis en état d'arrestation. De manière à ce que tu ne sois plus d'un opate. C'est extrêmement convaincant. Je ne vois pas pourquoi on pourrait douter de ta bonne foi. Et sinon, il n'y a pas d'autre raison plus crédible? Si je tenais à te remercier, tout simplement. Je ne suis pas prête à me confronter à la réalité de cette question, alors je l'ai lâché à regret. Il s'est tourné vers moi et a retrouvé son sourire habituel. Il ne reste plus qu'à te souhaiter une bonne soirée, chaton. Il a commencé à s'éloigner d'un pas nonchalant, avant de s'arrêter pour se tourner à nouveau vers moi. La prochaine fois que tu as un problème, n'hésite pas à m'appeler. La prochaine fois que tu as un problème, n'hésite pas à appeler quelqu'un que tes amis ne détestent pas. S'il y a quelqu'un de compétent parmi ces personnes, évidemment. J'ai pincé les lèvres. Ce serait tellement plus simple si tout n'était pas si compliqué. Tout le monde est dans les bras des uns des autres, en train de rire, de soupirer. Nous sommes tous complètement soulagés. Les amis, je pense que nous avons mérité d'aller boire un verre quelque part. Si ça vous dit, évidemment. Bien sûr, pourquoi pas? C'est bête d'événementiel qui invite. Je pense qu'il essayait de t'offrir l'occasion de te racheter en proposant de nous offrir une tournée, Thomas. Ah oui, bien sûr. La première tournée pour moi. Parfait. Pour appeler ta mère en chemin, comme ça. Pourquoi ma mère? Et le commissariat aussi. Mais que nous avons tous ri. Ah ouais, forcément, espèce de débile. Ah voilà, l'histoire est terminée. Alors l'histoire, ça allait, c'est un peu des épisodes de filler, vraiment, où il n'y a pas énormément d'enjeux, mais au moins c'était un peu plus rythmé que le truc des stagiaires, où c'était vraiment long. La langue, j'aime toujours pas. Hein. En fait, les tournures de phrases sont extrêmement complexes, et c'est très dur à lire. Là, ça fait 40 minutes, un peu plus de 40 minutes que je tourne. Oh, je suis très orange à cause de la lumière. Ça fait 40 minutes que je tourne. C'est une horreur à lire parce que les tournures de phrases sont atroces. Et j'ai l'impression que ça a été... c'est pas possible en plus parce que le studio est français. Donc théoriquement, ça a été écrit en français. Donc je ne comprends pas comment c'est possible que la langue soit aussi désastreuse. L'illustration est très mimi. La tenue, bof. Enfin si, la tenue en elle-même, mais les lunettes, je comprends pas. Moment avec mon crush, ça va. Et performance du jeu, ça lag toujours un peu. Voilà. Alors, j'ai dû perdre beaucoup avec Brune, j'ai dû perdre au moins 15. Ah non, je l'ai pas. Bon, bah, c'est pas grave. Terminos. Sur ce, ma caméra n'a plus de batterie, c'est le signe qu'il faut que j'arrête de tourner. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous étiez content de me revoir sur ce jeu, que Jason vous a fait couiner autant que moi, même si j'ai pas tant couiné que ça. Juste, il était très très mignon. Et ça, je suis contente. Ça s'améliore. On verra pour les épisodes suivants. Et j'ai hâte de tourner la suite, j'ai hâte d'avoir plus de PA. Vivement, vivement. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt.